Stéphane Amarcy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur d'Inbox et l'auteur du livre « Mon directeur marketing sera un algorithme ». Alors, dans votre livre, vous citez Matrix, « N'envoyez jamais un humain faire le travail d'une machine ». Alors justement, ça pose la question du rôle des humains à l'heure du big data et de l'intelligence artificielle. Pour illustrer ce propos, je vous propose de vous raconter une anecdote. L'année dernière, je rentrais en avion à Paris, il faisait vraiment pas beau pendant l'hiver dernier. Et les conditions météorologiques étaient vraiment très difficiles. Et le pilote, le commandant de bord, a fait une annonce en disant « Compte tenu des mauvaises conditions météorologiques, je vais atterrir avec le pilote automatique ». Donc ce qui est l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, puisque le commandant de bord, a priori, était l'expert, et il est juste aidé. Là, non, il a lâché le pilotage au profit de l'intelligence artificielle qui pilote l'avion et qui a atterri. Et c'était un des atterrissages les plus doux que j'ai pu avoir. Donc au-delà de cette anecdote qui montre la problématique du transport, par exemple avec les voitures autonomes ou autres, eh bien on voit qu'au fur et à mesure, il y a tout un pan de savoir humain ou de connaissances ou d'expertise humaine qui sont donnés au fur et à mesure à l'intelligence artificielle. Donc évidemment, dans ce contexte se pose la question à quoi on sert, nous, humains? Et pour moi, c'est une opportunité sans commune mesure, puisque le fait de pouvoir se débarrasser d'un certain nombre de tâches qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée, puisqu'on arrive à les automatiser facilement, va nous permettre de nous recentrer sur des tâches plus sympathiques, plus agréables et plus riches pour l'humain, à savoir la créativité, la communication. Les soft skills. Exactement. Et c'est une libération totale des soft skills. Donc en fait, on va juste changer d'emploi, changer notre manière de travailler, on va céder des machines. Oui, clairement, vous le faites déjà au quotidien dans votre vie personnelle. Vous avez un smartphone qui vous permet de faire beaucoup de choses. Vous avez des robots quand vous faites la cuisine. Non, mais ça peut. Ça pourrait, en l'occurrence. Demain, vous avez des voitures. Aujourd'hui, même, vous avez déjà des voitures qui sont de plus en plus autonomes, même si elles ne sont pas encore en conduite totale. Ça va arriver. C'est plus un frein technologique, c'est plus un frein même dans l'acceptation de cet état de fait, puisqu'on l'a déjà accepté au regard des smartphones. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait à la place de notre temps? Mais il y a une question qui se pose aussi avec l'avènement de l'intelligence artificielle et de sa prise de pouvoir sur la manipulation et le contrôle de nos vies finalement. Mais c'est un risque énorme et vous le vivez parce que vous le voyez aussi au travers de ce que j'expliquais à partir de la voiture autonome. Il y a toujours le dilemme de dire s'il y a un accident qui est certain entre un enfant et une personne âgée, lequel des deux doit être la victime. Donc là, on est dans une logique morale. Quand on vous impose des examens ou demain la voiture autonome va vous imposer une assurance très particulière, puisque si vous allez vouloir conduire, vous allez payer très cher votre assurance. On est dans le zéro défaut, dans la qualité certaine, on veut nous mettre dans des équations, c'est le principe même du zéro risque, c'est la mathématisation de notre société. Et donc en soi, dans son ADN, évidemment, il y a un risque liberticide très très important. Et c'est pour ça qu'il faut l'encadrer. Moi je suis un fervent partisan d'un encadrement fort au niveau de la loi, au niveau mondial surtout, parce qu'un pays seul ne pourra pas faire grand-chose. On le voit bien avec les différents choix qui ont été faits d'un pays à l'autre. Si je parle juste de l'Europe versus les États-Unis, les choix sont complètement différents. En Europe, avec la RGPD, vous êtes propriétaire de toutes les données que vous fabriquez. Aux États-Unis, c'est l'entreprise qui est propriétaire de tout et vous de rien. Donc vous voyez, il y a des ensembles économiques très importants qui définissent des règles et ces règles ne sont pas les mêmes. Merci Stéphane Amarcy. Je vous en prie.